Joyeux Noël. Joyeux Noël. Une gynécologue britannique met en garde sur l'utilisation des décorations de Noël comme jouets sexuels. Les boules? Ça paraît logique, mais en fait, il paraît qu'il y a plein de gens qui arrivent en souffrance suite à des boules de Noël qui ont explosé dans leur cul ou dans leur chatte. Ça me paraît évident que ça passe pas. Ça me paraît évident qu'au bout d'un moment, ça finisse par éclater. Pourquoi les gens sont bêtes comme ça? Surtout, t'imagines, ça casse, il y a plein de bords qui deviennent coupants et ça te cisaille l'intérieur de l'anus ou de la chatoune. Oui, oui, oui. Et après, tu sors les morceaux comment? À la pince. Ça peut aussi rester coincé dans les culs. Vous avez envie que vos petits-enfants ouvrent leurs cadeaux le 25 décembre autour de votre cucu? Je crois pas. Donc ne le faites pas. Un médecin nous dit il n'est pas recommandé de se masturber avec des ornements de Noël. La gynéco ajoute que les objets qui contiennent du sucre, les confiseries de Noël et autres aliments sont aussi à proscrire de toute pratique sexuelle, car cela perturbe l'écosystème délicat du microbiome vaginal et peut vous prédisposer aux infections des muqueuses. Donc pas d'œuf Kinder dans la chatoune. Pas de... comment ça s'appelle? Le truc... Les cannes à sucre? Ouais, c'est une canne à sucre. Il n'y a pas un nom mieux? Non. Sucre d'orge. Sucre d'orge. Ouais. Pas de sucre d'orge dans la chatte. En 2021, au Royaume-Uni, les urgences ont recensé 13 213 cas d'urgence liés à des pratiques de Noël. Ça fait 13 213 super réveillons. J'en ai marre, hein. C'est pas possible. Hein. Non, là, je commence à saturer, là. Après, je sais pas, on a que... l'Angleterre. Peut-être que les États-Unis, c'est... Mais t'imagines les urgentistes, comment ils doivent se palmer la gueule à force? Ah mais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un urgentiste qui gardait les meilleures photos de radio. Je pense qu'il doit avoir des bouquins, des trucs, c'est que entre eux qu'ils doivent faire... Bad News vous est présenté par la collection de VHS 200% Action. 200% Action. Avec 200% d'action. Alors, pour quelques balles, fais-toi la collection 200% Action. C'est vrai que c'est vachement bon. Merci beaucoup, Ariel. Ariel qui est joyeux Noël. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Mais à Noël, je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Julie. Je peux me bifler avec la boule du bonnet. Moi, je peux pas. Aïe. Attention, pas dans la chatte. Allez, on passe à la vidéo d'internet. Alcool et promenade, ça fait pas toujours bon ménage. Voilà. En fait, quand tu fais ça, faut marcher à reculons. Sinon, là, t'en as plein Bah oui, bah oui. Enfin... Ouais. En fait, ça n'a pas de sens. Putain, mais ils pissent des quantités de pisse, là. La bière. C'est infernal, la bière. Hein. Je sais pas, j'en ai jamais bu. T'en as jamais bu de ta vie? J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je crois que tu me l'avais dit, en plus. Ouais. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Non, mais c'est très bien. Je sais pas. C'est une névrose comme une autre. C'est la peur d'être adulte. C'est pas un flex de boire de l'alcool, hein. Non, mais c'est pas un flex de pas en boire non plus. Oui. Tu connais Popeye? Oui. Et tu sais pourquoi il s'appelle Popeye, le personnage? Non, pas du tout. Popeye. Pop. Tu sais, le personnage, il a toujours un œil comme ça et un œil comme ça. Ouais. Son œil pop. Ah, oh. J'avais même pas fait le rapprochement. Ah! Non! Non! Pas les yeux! Non! Non! Donc c'était pas un vrai truc, le coup de Popeye. Ah, son œil pop. Je t'ai eu. Allez, on enchaîne. En bref, de Countach. En bref. Oh, bah on a plus de bière dans le frigo. Tu peux aller en chercher, chérie? Mais c'est le réveillon de Noël. Je vais rien trouver. T'as pas envie de faire un plaisir à ta petite femme? Si. Alors j'y vais. Le soir du réveillon de Noël, le compagnon d'Hélène Ann Williams est sorti acheter des bières. Malheureusement, comme il avait prédit, tous les magasins étaient fermés. Il est donc rentré à la maison, bredouille, sans bière. Allez, désolé ma chérie, mais je vais me faire un petit sandwich, moi. Super réveillon de Noël. Furieuse, elle l'assomme avec une statuette d'écureuil. Et toujours avec la statuette d'écureuil, elle le poignarde à la poitrine. Le soir de Noël, l'homme blessé va se cacher chez son voisin avec l'écureuil planté dans le corps. Mais... il a plusieurs coupures sur les épaules et le visage. La femme interrogée par la police a nié avoir attaqué son mari avec un écureuil. Il est tombé tout seul sur l'écureuil. La police a quand même amené au poste. Joyeux Noël! Tout ça pour une bière. En bref, d'itinéris. Noël,
c'est aussi le moment des enfants. La police débarque à Lyon dans le petit appartement d'une mère qui vit avec son enfant. Bonjour madame, votre fils a des traces de coups au visage, vous avez une explication? Oui, c'est mon chat qui l'a agressé. La police demande à l'enfant si c'est le chat qui a fait ça. L'enfant a expliqué que sa mère l'avait frappé au visage avec un objet assez dur de type cendrier parce qu'elle était bourrée. Une enquête est en cours, le chat n'est pas inquiété pour l'instant. Putain, accuser le chat quand même. Tu frappes ton fils avec des objets. Je serai au festival de la BD d'Angoulême pour ma dernière BD Manon et Pâte à Prout et il y aura le tome 2, voilà. Et si vous voulez acheter la BD avant d'aller à Angoulême, vous pouvez aller sur Comic Zone, comme ça je touche un peu plus d'argent. Voilà. Allez, on passe au King de la semaine. C'est Noël. C'est Noël. Vu que c'est Noël, je me suis demandé s'il y avait un fantasme qui était lié au Père Noël. La barbe. Et il existe un truc un peu tiré par les cheveux qui est la Santaphilie. Donc Santa, le Père Noël en anglais. Le fait de s'habiller en... Non, le fait de vouloir se taper le Père Noël. Mais en fait, ce truc n'existe pas réellement. J'ai tapé dans Google Images. On va commencer par le fait que j'ai été déçu. Santaphilie n'est pas forcément lié à la sexualité. C'est le fait d'aimer le Père Noël et de collectionner tous les trucs autour du Père Noël. Oh. Donc j'ai découvert un blog de Santaphile qui prend des photos de tous les objets liés au Père Noël Ça m'étonne pas plus que ça. qu'il a dans sa maison. Et heureusement, au milieu de tout ça, j'ai quand même trouvé des bons gros fétiches dans Google Images. Et du coup, c'est assez bizarre parce qu'il y a un truc qui se dégage. Tu vois, une ligne qui se dégage. Donc c'est baiser le Père Noël, mais le Père Noël musclé. C'est-à-dire que les gens ont des pulsions vers un Père Noël qui serait badass. Tu vois ? Un Père Noël, et en fait, je découvre une sorte d'icône gay liée à Noël. Voilà, donc le Père Noël et tous les fantasmes, même les pieds. Donc oui, les gens aiment être baisés par un clown, par un lapin géant, ou même par le Père Noël. J'ai l'impression de voir une blague The Office, là. Et oui, c'est vrai. Et il y a même des nanas qui disent que la fessée venant du Père Noël, en étant assis sur ses genoux, etc., ça peut exciter un truc un peu... souvent, parfois, il y a des nanas qui ont des fantasmes sur des personnes plus âgées. Là, c'est le fantasme poussé un peu à l'extrême. Ah ouais, non, mais La là, barbe blanche, se faire punir... Faut pas qu'ils travaillent en gériatrie, eux. Ou alors, faut qu'ils travaillent en gériatrie, peut-être que certaines personnes seraient contentes. Bon, bref, c'est pas un kink, puisque un kink serait que les gens aient besoin à chaque fois de baiser un Père Noël. Tu vois, là, c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est une sorte de pulsion qui est née avec le temps. Et la sortie du film Violent Night, film que je n'ai pas vu, où le Père Noël est joué par David Harbour, le mec, le flic dans Stranger Things, a un peu excité les gens, puisque c'est un Père Noël badass. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a tout un truc autour d'un Père Noël un peu costaud qui règle les comptes, voilà. Même sur Twitter, c'est devenu en tété, ce truc. Et vous aussi, vous auriez envie que le Père Noël joué par David Harbour vienne vous voir le Saint Noël. David Harbour, il a un truc... un magnétisme. Il transpire le sexe. Ah ouais? Ouais, il transpire un peu le sexe, David Harbour. Ok. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de kink autour du Père Noël. Mais par contre, en période de Noël, il y a beaucoup de sites qui parlent de baiser le Père Noël. Parce que souvent, c'est des sites qui sont putaclic et qui se disent qu'est-ce qui va se passer en période de Noël? Qu'est-ce qui pourrait lier le plus le sexe au Père Noël et qui me ferait des vues? Ça serait de parler du Père Noël qui baise. Et je dis pas que nous, on est rentré là-dedans. Sans mauvais jeu de mots. Le Père Noël serait le daddy dom par excellence. Donc le papa dominateur. C'est un homme âgé, gentil mais ferme, doux mais fort, capable de nous observer, même quand il n'est pas là. Oh là là. Il est ce que nous avons besoin, il peut nous punir. Voilà, alors il y a quelques jeux BDSM autour de tout ça. Mais bon, bref, on s'est dit avec Pampoitou, qu'est-ce qui m'a fait connaître Pampoitou? C'est une chanson qu'il avait fait autour de Noël. Il avait fait la chanson Le Gland d'hiver. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Et donc voici une nouvelle version du Gland d'hiver pour vous, les Santaphiles. Il faut pas laisser le Père Noël tout seul devant la cheminée. Il est torse-poil et m'appelle, c'est le cadeau que j'ai commandé. C'est sûr, ça va bien finir. C'est des images libres de droit que j'ai trouvées sur internet pour illustrer. Putain, je suis choquée que t'as réussi à trouver ça, hein. Moi aussi. C'est les fêtes. Donc allez donc découvrir la discographie complète de Pampoitou Quartet sur Bandcamp, avec un prix très sympathique pour les fêtes, offre limitée dans le temps, et il y a aussi l'album Putaclic sur Bandcamp, voilà, un album que j'ai coécrit avec Pampoitou, et puis il y a le Gland d'hiver dedans, et pour les fêtes, c'est génial d'écouter le Gland d'hiver, voilà. Allez, tout est en dessous, et maintenant on passe à la bad news perso du jour, de Ride on Your Fish, Ride on Your Fish, conduire votre poisson. J'ai compris ça comme ça aussi. Bad news perso, oh, 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 oh. Noël, c'est la famille. En 2021, je reçois un message d'un pote sur Facebook me demandant « Alex, c'est toi ?
Je lui réponds que oui, et lui demande à mon tour « Pourquoi tu me demandes si c'est bien moi ?» Bah, ta mère, elle raconte à tout le monde que t'es mort dans un accident de moto. Il faut savoir que ma mère et moi n'entretenons pas de bons rapports. Du coup, je lui confirme que c'est bien moi, et je creuse la question pourquoi ma mère explique aux gens que je suis mort. Il m'explique alors que sa femme, qui travaille avec ma mère en tant qu'aide à la personne, a dit qu'elle demandait de l'aide aux gens et qu'on s'occupe d'elle car elle n'a pas de quoi payer mon enterrement. Donc la mère de la badounette qui nous regarde réclame de la thune aux gens autour d'elle pour payer l'enterrement de son fils qui n'est pas mort. Mais parce qu'elle prévoit... Au final, après beaucoup de recherches, j'arrive à contacter la majorité de ces personnes et leur explique la malhonnêteté de ma mère. Je porte plainte contre elle pour abus de confiance sur personne en situation de faiblesse. Il faut savoir qu'elle a abusé des gens pour des milliers d'euros. Pinacle de la tristesse de cette histoire est ma rencontre avec une des personnes dont elle s'est occupée, une personne d'une santé extrêmement fragile qui était tombée amoureux d'elle. Ce monsieur est mort le lendemain de notre rencontre et je n'arrive pas à me dire que je n'ai pas une part de responsabilité. Finalement, ma mère a disparu du jour au lendemain. Quand je me suis rendu à son dernier domicile connu, les voisins m'ont expliqué qu'elle avait disparu, que même la police était venue la chercher sans la trouver. Ils m'ont dit, je cite, « Vous savez, votre maman était une femme à problème quand même. Ça fait presque 4 ans maintenant que je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Mais être mort, au final, c'est pas si fou parce que moi, je paye toujours des impôts et je passe pas au travers des murs. Donc je suis pas encore vraiment mort, mais en tout cas pour ma mère, oui. » Waouh! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Si ta mère arrive à faire croire aux gens que t'es mort pour avoir de la thune, C'est fou quand même. les relations familiales, pas ouf. Si vous aussi vous avez passé un très bon réveillon avec votre famille, dis-le dans les coms. Vous ferez peut-être partie des bad news de l'année prochaine. Allez, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour mec! Dans la bad news 291, peu après la minute, Baccabou fait des divisions. Être con tout seul, ça suffit pas. Faut être au moins 3. Tu vois, Oh, pour, un cerveau pour 3 quoi. Un cerveau pour 3 têtes. Une créature qui possède 3 têtes, elle-même est ce qu'on appelle une créature tricéphale, comme Cerbère, le chien qui garde la porte des enfers, afin qu'on ne tente pas de venir ressusciter mamie, ou qu'elle se barre toute seule, des fois que. Ça marche dans les deux sens. Bon, dans les récits, il a 50 têtes, et dans d'autres récits, il en a 100, mais chez Disney, c'est 3, alors on garde ça, c'est canon. Autre tricéphale célèbre, Triglav, le père des dieux dans la mythologie slave. C'est genre Jupiter, quoi, Zeus. Chacune des têtes représente une force qui régit l'univers, je cite, expansion, rétention, équilibre. Philippe, Adèle et Franck. Ah bah non, il est mort lui. À 3 minutes 10 maintenant, toujours des divisions. Davy et Baccabou se dédoublent. On n'est plus en vacances, mais bon, quand même, on est là, on est de retour avec vous, même si on était là pendant les vacances. C'est très bizarre ce que j'ai fait. Bon, bref. Être à plusieurs endroits à la fois, c'est faire preuve du don d'ubiquité. Et là encore, on peut parler religion. Genre, le corps du Christ, c'est du pain, littéralement, et son sang, c'est du vin. Enfin, ceux qui croient en ça, ils appellent ça la consubstantiation. Genre, ils pensent que chaque hostie, dans chaque messe, il y a un tout petit bout de Jésus dedans. Imagine, ça en fait des bouts de pain. Bien découpé. Puis c'est un peu sale en plus. Genre, tu manges un mec, quoi, un dieu ou pas. Imagine mamie qui va à la messe depuis sa naissance. Elle s'en est tapée des croutons. Hein. Elle a au moins mangé une phalange. Puis il y en a beaucoup des mamies. Après, on sait pas. Hein. Peut-être que Jésus il mesurait 300 mètres et il pesait 10 000 tonnes. Hein. Bon, faut trouver un arbre suffisamment grand pour faire une croix pour le mettre dessus. Enfin, là, on part dans des trucs... Pour terminer, à la 4e minute, Davy avance un fait médical erroné, malgré la fréquence à laquelle on en entend parler. Mais on avait un élève qui était un peu fou, mais je pense qu'il était vraiment fou. Mais tous les collèges ont leur fou. Ah oui, bah oui. Et il étranglait les autres. Et un jour, il y a quelqu'un qui a avalé quasiment sa langue parce qu'il a étranglé avec son écharpe. Il y a les pompiers qui sont venus et tout. Il est impossible d'avaler sa propre langue, enfin, tant qu'elle est encore attachée. Au pire, avec la gravité, elle bascule au fond de la gorge et obstrue les voies respiratoires. Et là, ouais, là, c'est la merde. Mais on n'avale pas. Allez pas foutre vos doigts dans la bouche de quelqu'un qui a fait un malaise pour éviter qu'il avale sa langue. Hein. Il va vous les mordre dans un spasme mais c'est fini le piano pour vous après. Sauf pour mamie et son hostie. Et de toute façon, on s'en fout, elle a plus dedans. Et comme ça, en plus, bah, tu l'empêches de boulotter le corps du Christ. Et si ça se trouve, du coup, il t'est reconnaissant, puis il te file 1000 balles, comme ça, genre devant ta porte, par magie. Merci, petit Jésus. Et au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Joyeux Noël, Sylvain, et merci à toi. Passez un très bon réveillon, on est le 24. Et puis, j'espère que vous serez bien gâtés, que voilà, nous serons gâtés. Que les parents vont pas dire que vous êtes mort ou des choses comme ça. Voilà, et puis on se donne rendez-vous mercredi prochain pour le 31. Avec des Papa Noël sexy. Je sais pas encore, puisque cette émission, je l'écrirai dans 2 mois. Oh. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer